Je me disais, après l'université, qu'est-ce qui va se passer? Mais du coup, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais fini l'université au mois de mars et au mois de juillet, j'ai décroché mon nouveau emploi, mon premier emploi. Si ce n'est que la grâce, je peux dire, est-ce que j'étais plus intelligente que les autres? La réponse c'est non. Après avoir décroché mon premier emploi, directement, je me suis rencontrée avec l'homme de ma jeunesse, Papa Marcelin. Et directement l'année suivante, je me suis mariée. En tout cas, ça a été une grâce. J'avais fini mes études à 23 ans, je me suis mariée à 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de mariage avec 4 enfants. J'ai 34 ans et mon mari a 40 ans. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire dans nos vies. Parce que la plupart qui ont notre âge, ils se retrouvent actuellement dans des situations compliquées. D'autres, ils ont divorcé. Et d'autres se retrouvent dans des situations, ils n'ont pas d'enfants. Mais qu'est-ce que j'ai eu à donner à mon Dieu pour que je mérite tout ce que j'ai aujourd'hui? Si ce n'est que la grâce de Dieu. En tout cas, je remercie le bon Dieu parce que je viens de voir l'année 2025 avec mes enfants au complet. Il n'y a pas eu de maladie. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Dieu nous a secourus, quel que soit le niveau de turbulence de la vie. Souvent, je dis toujours à mes enfants, il faut toujours avoir la foi. C'est devenu comme un slogan. Des fois, comme tu peux te retrouver, tu es inquiété. Tu attendras seulement les enfants te disent, il faut avoir la foi. C'est toi qui nous dis, il faut avoir la foi. Quand ils me disent ça, je me sens un peu fortifié et je me dis, en tout cas, je ne peux pas baisser les bras. Je dois marcher tête haute, quelles que soient les turbulences de la vie. Je dois marcher tête haute, afin de ne pas donner la place au diable. Je remercie encore le bon Dieu, parce que dans ma famille, j'avais eu des situations un peu compliquées. Mon grand frère qui est à Lubumbashi, il avait piqué une crise d'AVC. Et la crise là fait que jusqu'à maintenant, il ne parle pas. Mais je glorifie le bon Dieu parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'il va finir toute l'année. Je me disais, qu'est-ce qui va suivre après cette histoire? Mais Dieu a été au contrôle. Jusqu'à maintenant, il a rétabli sa santé et actuellement, il peut écrire au téléphone, même s'il ne parle pas, mais il communique. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends encore grâce à Dieu parce que un autre grand frère avait eu, je dirais, c'était l'esprit de mort qu'il avait rencontré comme ça. Il avait subi un choc
il devrait mourir subitement. Mais Dieu l'a secouru. C'était vraiment grave. Papa Timothée connaît l'histoire, mais avec Dieu, nous ferons toujours les exploits. Parce que si nous servons Dieu, Dieu prendra soin de nos familles, de loin ou de près. De tes enfants, de tes frères, de tes sœurs. Dieu prendra soin. En tout cas, je dis merci à Dieu de m'avoir donné cette grâce. Je dis et je vous remercie.